Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà notre exercice intéressant. Avant de regarder la suite de la vidéo, je vous propose vraiment de mettre la vidéo en pause, de vous chercher vous-même. Après, vous allez revenir sur la vidéo pour regarder ce que vous avez trouvé. D'accord, je vous donne 10 minutes. Maintenant, je suppose que vous avez fait l'exercice et vous avez trouvé. D'accord. Maintenant, ici, l'exercice nous a demandé, nous a dit quoi? Sur la figure ci-contre, c'est-à-dire cette figure-là. Voilà. ABC est un triangle rectangle en A. Et à le pied de la hauteur issue de A, on donne BC égale à 6 cm. Regardez, BC égale à 6 cm. AC égale à 4,8 cm. BC égale à 6 cm. On peut mettre ici 6 cm. C'est ça BC. Et AB, AC égale à 4,8. AC égale à 4,8 cm. D'accord? Maintenant, on dit quoi? On dit que ce as-là est le pied de la hauteur issue de A. D'accord? On donne BC. On demande quoi? La première question, on demande de calculer la distance AB. Deuxièmement, on demande de calculer l'aire. L'aire, c'est la surface. C'est la surface du triangle ABC. Après, on demande de déduire la distance à as. La distance à as, c'est cette distance-là. D'accord? On va passer à la solution. Donc ici, la première question, la première réponse, calculons la distance AB. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le triangle ABC est rectangle en A. Ici, ce qu'on va faire en premier lieu, il faut regarder c'est quoi, c'est quelle en tout cas propriété ou bien quel théorème qui va me permettre de calculer la distance AB. Je sais que si le triangle est rectangle, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore a dit? Pythagore a dit que la somme des carrés des deux côtés formant l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc, reste à distinguer ici, c'est quoi l'hypoténuse? Et c'est quoi, en tout cas, les côtés qui forment l'angle droit. Donc, ici, on regarde bien AC et AB. Donc, ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit là. Maintenant, l'hypoténuse, donc c'est le côté qui est face à, au l'angle droit. Cela veut dire BC. D'accord? Maintenant, si on applique le théorème de Pythagore, d'après Pythagore, on a AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. Maintenant, on demande de calculer quelle distance? C'est la distance AB, d'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela est équivalence à dire que implique que AB carré égale à celui-là, BC, on prend la distance BC carré, on diminue par AC carré. D'accord? Donc AB carré égale à BC carré moins AC carré. Cela implique que AB carré égale. On remplace BC par sa valeur. BC, on regarde, c'est égal à 4,8 moins au carré moins 6 au carré. BC c'est égal à 6, attention. AB carré égale à BC carré qui est égal à 6 au carré moins 4,8 au carré. C'est égal à, d'après le calcul, ça donne 12,96. 12,96. AB
carré égale à 12,96. Mais on ne m'a pas demandé AB carré, on m'a demandé AB. Donc pour cela, en niveau 4, vous n'avez pas en tout cas le droit, vous n'avez pas le niveau, en tout cas, vous ne pouvez pas utiliser la racine carrée ici. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer quoi? D'écrire ce nombre-là, sa forme décimale. Cela veut dire quoi? Ici, on a le droit de diviser ici par 100, multiplier par 100, d'accord? Donc le 12,96 multiplié par 100 divisé par 100, on a le droit de faire ça, d'accord? Maintenant, ça, si on la divise par 100, ça va nous donner quoi? Si on la multiplie par 100, ça nous donne 12, non, le virgule va sauter, hein, parce que c'est un nombre 2 chiffres après la virgule multiplié par 100, donc ce sera 1296, d'accord? 1296 que je vais diviser par 100. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de simplifier ça. Si je simplifie ça, je vais avoir AB carré égale à 324 divisé par 25. D'accord? Donc cela veut dire que ça c'est égal à, ici 324, si tu le simplifies, tu vas avoir 18 au carré, parce que c'est 18 fois 18 sur le 25 aussi, c'est 5 au carré. D'accord? Cela veut dire quoi? Ça c'est égal à, cela implique que AB égale à 18 divisé par 5. 18 divisé par 5, ça c'est égal à 3,6. Donc AB égale à 3,6 cm. C'est ça ce qu'on demande de calculer. Après la deuxième question, on demande de calculer l'aire ABC. C'est-à-dire cette aire là, on demande de calculer cette aire là. D'accord? Comme ça c'est un triangle rectangle en A, cela veut dire que ça c'est une hauteur. C'est une hauteur. Ça c'est la base. On sait que RABC égale à hauteur fois base, as fois base divisé par 2. Reste à distinguer c'est quoi as. Ici la as c'est AB, c'est AC, d'accord? Donc ce sera AC multiplié par la base c'est AB. Multiplié par AB que je vais diviser par 2. D'accord? Donc AC je connais. AC c'est 4,8. Donc 4,8 que je vais multiplier par AB, je viens de calculer 3,6. Je divise par 2. Cela veut dire quoi? R2 A BC égale à, d'après le calcul, égale à 8,64 égale à 8,64 cm carré, parce que c'est une aire. Maintenant après on demande quoi? On demande de déduire AS, d'accord? Déduction AS. Pour déduire AS, on va utiliser les aires, c'est-à-dire les aires des deux triangles, de ce même triangle. Alors on a quoi? On a R de A, RABC égale à, on l'a calculé, c'est égal à 8,64 cm carré. On a ça, d'accord? Maintenant, ce même triangle-là peut avoir d'autres aires. En utilisant, par exemple, comme AS est un pied de la hauteur, donc cela veut dire qu'on peut mettre ce AS-là, on le multiplie aussi par cette base-là. Donc R de ce même triangle-là,
Donc, on va regarder quoi? Donc, R de A, BC est aussi égal à AS multiplié par, cette fois-ci, BC. C'est BC qui est la base. Je le divise par 2. D'accord? Or, BC, je connais. BC, je connais. BC, je remplace. Parce que BC est égal à 6, c'est là. D'accord? Donc, c'est égal à 6 AS que je vais diviser par 2. 6 divisé par 2, c'est 2. Ça donne quoi? 3. Ça donne 3 AS. D'accord? Maintenant, comme c'est le même triangle, avoir une même R. C'est-à-dire, les deux R là sont identiques, mais on l'a écrit de manière, on les a écrits de manière un peu différente. Maintenant, ça c'est R ABC. Maintenant, R ABC égale à 3A AS. D'accord? Ça c'était le 1. Le R ABC égale à 8,64 cm². Et le R ABC aussi égale à 3 AS. Cela veut dire que les deux R là sont identiques. Cela équivalent à dire que A, R de A, BC égale à R de A, BC. Cela équivalent à dire que 8,64 égale à 3 AS. Cela implique que AS égale à 8,64 que je vais diviser par 3. Donc, AS égale à 2,88. Voilà la fin de la vidéo.